Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, semaine 5 sur 10 de la prépa marathon de Copenhague. Je vous amène directement avec moi, il est 7h, 7h30 du matin et on va faire du renforcement musculaire, bien sûr. Ça rigole pas. Toujours avoir quelqu'un qui vous aide à la salle de sport. Je me suis même pas reposée. Je croyais que c'était facile. Je l'ai fait pour les caméras, c'est ça? Oui. Pour tes internautes. Les fentes, je suis trop mal au cul. Quand c'est moi qui ai mal au ventre, on peut pas s'arrêter. Par contre. Bon, comment ça? Oui, oui, oui. Je vais vous faire une confidence. Confidence pour confidence. Normalement, lundi, on court pas. Là, on court parce que c'est plus simple, parce que ma famille arrive à partir de samedi. Et du coup, ça va être galère de tout gérer. Et du coup, j'ai mangé en arrivant du boulot 2 tartines grillées de pesto, plus du brownie qui nous reste. Si vous avez regardé l'autre épisode, vous avez vu que j'avais du brownie chez moi. Et du coup, c'est un enfer. Dès qu'il y a du sucre, faut que je le mange. Je veux pas dire, j'essaie Va- d'aider pour finir le brownie. Tout ça pour dire que tu bouffes du brownie et que t'as mal au ventre. Ouais, j'ai trop mal au ventre, Super, mais merci c'est pour dire merci que... les internautes. C'est pour dire que même quand on fait beaucoup de kilomètres par semaine et qu'on court 6 fois par semaine, on n'apprend pas de nos erreurs. On va essayer de repartir quand même. Tout ça pour ça? Merci. Ouais, non mais là... On fait quoi aujourd'hui déjà? T'as On dit fait ce qu'on quoi? On faisait? fait 45 minutes de footing. Voilà, c'est pour dégourdir les pattes. tout. Ouais, après la séance de muscu que vous avez vue. Mais c'est bien. Oui. Allez, on valide. Vous savez quel jour on est? Mardi, et j'ai eu la bonne idée de me réveiller à 7h du matin pour aller faire ma séance. Sauf qu'il pleut, bon j'étais au courant, je pense qu'on va se prendre pas mal de pluie cette semaine, mais je crois tout particulièrement aujourd'hui. J'ai 20 minutes de footing et ensuite j'ai un fartlek. Ça va être un petit peu un fractionné mais plus long. Là j'ai 10 minutes, 8 minutes, 6 minutes, 4 minutes et 2 minutes. Ce qui est quand même long comme fartlek, enfin long je sais pas, mais ouais c'est assez long. Mais j'aime bien ce genre de séance parce qu'il n'y a pas spécifiquement une allure qui est déterminée. Donc ça me plaît plutôt pas mal. Et là, je vais me dépêcher parce que sinon je vais être en retard pour aller au boulot. Puis pour prendre mon petit déj et tout. Donc let's go. C'est un peu dur là. Franchement, j'ai fait les 10 minutes, les 8 minutes. Il me reste 6, 4, 2. Ça devrait aller. Je vais vous prendre sur les 2 dernières minutes aussi. Là, je suis en récup. C'est dur niveau physique. J'ai l'impression d'être une tortue parce que j'ai fait la séance hier et du coup j'ai fait de la force avec les soulevés de terre, mais par contre j'ai fait des fentes où j'en ai fait 10 environ ou un peu plus, et du coup j'ai les courbatures de malade. La première chose à faire quand il pleut, indispensable pour vivre au mieux son footing, c'est la casquette. C'est tellement important. Et je sais plus si vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y avait une autre casquette qui existait, mais en fait elle coulait dans mon cou et celle-ci elle est géniale, trop bien. Par contre, j'ai les pieds mouillés. Tant pis, j'ai pas pris mes Gore-Tex. J'ai même des chaussures Gore-Tex, mais c'est pas grave. Ne perds pas une minute, on rentre. J'en fous partout. C'est le moment où avoir une maison est plus simple qu'un appartement pour se changer. Là, je crois que ça a un petit peu transpercé par contre. Même si vous avez le meilleur des vestes, s'il pleut, il pleut à torrent, ça va pas faire des miracles non plus quoi. Bon, du coup, comme on est mardi et que je réponds souvent à vos questions, la première c'est: est-ce que je mange avant un entraînement? Alors quand c'est le soir, mes entraînements, oui je mange avant, mais par contre quand c'est le matin, je préfère ne pas manger avant parce que je digère mal
Comme vous l'avez vu peut-être le lundi, là, hier, quand j'ai mangé juste avant, j'ai mal digéré. Par contre, je préfère manger après parce que je trouve que c'est mieux, c'est plus pratique, c'est plus satisfaisant, tout. Alors bien sûr, là, j'ai fait une séance de fartlek et c'est pas recommandé de pas du tout manger avant. Enfin, c'est pas que c'est pas recommandé, mais il faut habituer son corps avant. Moi, mon corps est habitué depuis largement, depuis longtemps, parce que j'ai toujours eu des problèmes de digestion et du coup, j'ai rarement mangé avant de courir. Et de plus, si c'est le matin, je vais pas me lever à 5h du mat pour manger mon petit déj, pour laisser le temps de digérer puis pour faire la séance. Donc je préfère faire comme ça. Le matin, ce que je mange, du pain normalement grillé, du pain aux noix ou autre, avec des œufs et en fait je rajoute de la ricotta à l'intérieur et c'est trop bon je trouve. Ça permet d'avoir des apports déjà d'une en protéines, surtout c'est salé et moi j'arrivais plus à prendre des trucs sucrés, enfin j'en prends parfois des petits déj sucrés mais par exemple quand je suis à l'hôtel ou quoi, le salé mais vraiment j'aimerais trop avoir tu sais un buffet à volonté de salé avec du fromage, du pain, des œufs, je sais pas, des légumes, j'adore vraiment ça, le saumon pareil. Je me permets pas de faire ça tous les matins donc je me fais des œufs et là vu qu'il n'y a pas beaucoup de pain, je vais me faire aussi du fromage blanc. Le fromage blanc, celui-ci, le fromage blanc du Limousin de chez moi, enfin je sais pas concrètement d'où il vient. Il est trop bon et du coup je rajoute des petits céréales que je vous avais montré dans la vidéo précédente de NutriPure et voilà, ça va me faire mon petit déj d'aujourd'hui. Putain mais c'est ouf, il me reste plus rien, il a tout terminé. C'est un truc de fou quand je vous disais que mon copain il a tout bouffé. Bonjour. Avec le bruit de la ville, 10 km, bon un peu moins j'avoue ce matin, je suis allée chercher du pain. Mais comme je suis en retard, je rentre direct. J'ai au pied les Kinvara Pro. Elles sont très cool. Par contre, elles sont un peu hautes et également le pied à l'intérieur ne travaille pas trop. Mais sinon, elles sont légères, dynamiques, etc. Franchement, je les aime bien aussi. Oh mais purée, je suis super grande avec ces chaussures en fait. 8h30, d'ailleurs il y en a beaucoup qui me demandent dans les commentaires comment je fais pour gérer ma life, faire autant de sport, etc. Moi je travaille dans le domaine, enfin mon autre activité, j'ai 2 activités du coup, une quand même sur les réseaux parce que c'est quand même également beaucoup d'investissement et du coup à côté j'ai aussi un job dans l'informatique. Moi j'ai fait des études dans l'informatique, licence et master. Ceux qui connaissent c'est le master Miage, voilà, à Bordeaux. Et du coup il y en a qui me demandent comment j'arrive à tout faire. J'ai toujours réussi à m'entraîner, que ce soit pendant mes études, quand j'étais à 100% parce que là je suis à 60% et maintenant du coup à 60%. Bien sûr, j'ai un peu changé mon entraînement et je pense que j'ai aussi évolué et du coup, je m'entraîne de plus en plus. Mais ça me convient aussi, par exemple, lundi, c'était à 7h du matin qu'on est allé à la salle de sport. Mardi, mercredi, aujourd'hui du coup. Et hier, c'était également le matin à 7h que je suis partie courir. Il y a plein de petites choses qui font que j'arrive à m'entraîner. Je m'entraîne entre midi et 2, souvent quand j'ai du télétravail. Le jeudi et vendredi, quand je travaille pas, du coup, je peux courir. J'aime bien courir ou le matin, pareil, vers 7h du matin, ou sinon avant de manger, donc vers 11h. Et ensuite, il faut savoir aussi que le mardi et le jeudi, normalement, donc là, je suis pas allée hier, mais on va à l'athlétisme, et l'athlétisme, c'est à 18h30. Et le week-end, bien sûr, le week-end, je me lève également assez tôt, je me lève vers 7 ou 8h, de toute façon, les matins. Je cours le matin, le samedi, et le dimanche, on a entraînement avec le club, et on court à 10h du matin. On arrive à faire ça tous les deux avec mon copain, donc lui, il a moins d'entraînement. Moi, je cours 6 fois, lui, il court environ 4 fois. Oh là! On est jeudi, donc j'espère que vous allez bien, mais je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, au début de cette vidéo. On part, mais je sais pas s'il pleut, Dan. Il pleut ou il pleut pas? C'est gris. Bon, on part pour faire la séance de VMA. J'ai un peu peur de cette séance parce que si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, j'ai pas spécialement réussi. Bon, j'ai tenu les temps à 1 seconde, mais pour moi, c'est pas réussir. Donc, j'espère que là, je vais réussir. Normalement, on va courir ensemble, c'est ça? Il faut tenir la route. Je vais faire la séance avec le groupe, donc trop bien. Ils vont être devant, je pense qu'ils vont avoir quand même un petit peu d'avance parce que c'est une séance, je pense
SP 3000 parce qu'ils préparent de la piste et moi du coup je me joins à eux pour faire une séance VMA quoi en gros. Donc on y va. J'ai un peu la flemme là, parce qu'il fait gris, il fait froid en ce moment, le soleil est pas trop revenu. Voilà, négative. Non mais comment ça se passe là? Je vous montre juste avant de partir comment je suis habillée. Ici j'ai ma doudoune Craft, vous me demandez également la marque. Pareil dans le dernier vlog, j'ai aussi parlé de cette marque, très cool. Surtout que c'est à ma taille et c'est pas long. Je sais pas comment expliquer mais c'est toujours trop long tous les habits pour moi. Ici on a un pantalon que j'ai déjà percé, je vous en ai parlé, c'est de la marque Kalenji. Il est bien, par contre je vois pas à quoi sert le zip sur le côté, je sais pas si vous le voyez. Le zip sur les chaussures, normalement pour moi c'est pour enlever les chaussures, pour enlever le pantalon je sais pas. Mais en gros ça passe pas, du coup on doit à chaque fois enlever les chaussures quand on veut enlever le pantalon. Mais par contre je trouve qu'il est ultra confort et trop bien pour aller directement à l'athlétisme. Je vais l'enlever et en dessous j'ai un short Nike et puis j'ai des sous-couches, blablabla. On verra, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que je n'ai rien prévu. Dan, c'est quoi la séance? 800, 600, 400, 300. Ah, il pleut. Pourquoi j'ai pas regardé la météo? Mais toi, t'as un kawaii, tu m'as dit. J'ai Il vu, pleut j'ai un pas. kawaii. Sensation, Dan? Je sais pas. Tu sais pas? Jambe lourde. Hein? Jambe lourde. Jambe lourde. Moi, jambe un peu fatiguée. À vrai dire, on s'invente juste des excuses, on est d'accord, si on non? n'y arrive pas, c'est si on y arrive. Ouais, si on y arrive, c'est bon. Bah non, au final, j'étais bien. Normalement, tu devrais, c'est bon, moi. Ça va. Je sens pas. Allez, quand vous voulez. Premier Axel. Et ça sur 800 les gars. Den devant. Mais purée, mais c'est une blague. Et voilà, et ensuite tu fais une Axel. C'était 46 hein. J'arrive pas. C'était trop dur, j'arrive pas. 2 secondes en plus. Putain. Ça te fait 2,06, c'est bon? 2,05. C'est violent. 3, 2, 1. Faut combien? Une minute là? Là, on va 300 mètres, c'est pour ça. Ouais. Oh. Une 50, 53. Bon, j'ai tenu sauf les 800. Enfin, le 800, il y en a encore un. 48 encore. Purée. J'y arrive pas. Allez, plus qu'à... T'as réussi là, non? Je vous reprends avec un peu moins de l'inside. Là, je vais encourager les copains. Ça m'a détruit cette séance, c'était un truc de ouf. J'ai pas tout tenu, j'ai tenu tous les 400, tous les 300, donc c'est déjà bien. J'ai fait même mieux, mais par contre les 800 mètres et les 400 mètres qui devaient être à la même allure, je les ai pas là, enfin, je les ai un petit peu loupés, notamment un que j'ai beaucoup loupé, mais sinon les autres j'ai fait 1 ou 2 secondes de trop. Il m'a augmenté la VMA et en plus de ça là, il m'a expliqué qu'il m'avait fait une séance P3000 pour un petit peu décrasser tout ça, décrasser la machine qui prépare un marathon.
Oh là là, ça fume là, ça fume. Je vais vous laisser ici, je vous retrouve je pense à la maison au chaud après une bonne douche. Vraiment c'est pour ça que j'aime l'athlétisme aussi. Enfin je sais pas, je pense qu'on est un peu débiles. Alors ta séance, toi t'es trop fort. Ouais, ça va, ça progresse. T'es content? Ouais. Genre t'as tout fait bien. Ouais, j'ai pu accélérer et tout, quoi. Toi tu ralentissais. Donc, j'ai pu mettre le clignotant, regarder, angle mort. Il n'y a personne, je déboîte, je fais bébé pour accélérer et après je suis parti. Non mais t'es fort pour ça quoi. Bah ça progresse. Y'a rien à dire hein. Ouais. C'est la récup des feignants. Ouais. On fait la récup sur les tribunes. Franchement l'humidité, je sais que si un jour j'ai un ultra trail ou une grosse course à faire, je pense que je sais même pas si je pars. S'il y a du mauvais temps ou de la grosse humidité, de la grosse pluie, c'est le pire, ça ronge la peau. On se retrouve un peu plus tard avec une tête de fatiguée. En fait, il est 23h, on a traîné devant, j'allais dire l'amour est dans le pré, mais non, c'est Pékin Express qu'on aime beaucoup aussi à la télé. Bah, on se retrouve directement demain, mais je voulais quand même revenir sur la séance. C'est des séances qui sont difficiles pour moi parce qu'il y a la fatigue de la prépa. À chaque fois, c'était la même allure, donc les 800 mètres étaient très difficiles, les 600 un peu moins, et ensuite 400 et 300, c'était plus simple pour moi. Mais je le sentais, je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à accélérer à ce moment-là ou à maintenir en tout cas l'allure sur 800 mètres parce que j'avais l'impression vraiment de plus avoir de force dans les cuisses. C'est quelque chose que je travaille moins. Déjà d'une, la salle de sport m'aide beaucoup. De deux, là, mes jambes sont un petit peu fatiguées avec la prépa, etc. J'essaie de me trouver des excuses. Je vais pas vous garder plus longtemps. Je vais au lit. Allez, on se retrouve sous la pluie. 18-19h. La séance, c'est une pyramide. 1 minute, 1,15, 1,30, 1,15, ça 2 fois. Il m'en reste 2, je l'ai fait avec vous. Allez, c'est parti. Bon, je vais pas tenir mon portable tout le temps. Je vous ai dit que c'était des côtes. Je sais même pas. 1,30 pas de récup. On fait demi-tour. Et c'est parti. Le dernier, là, 1 minute. Je rentre à la maison. Je pense qu'on sera environ 11 ou 12 km pour cette séance. J'aurais peut-être pas dû faire cette séance ce soir. Parce que du coup, ça fait 2 séances qui sont très rapprochées. Bon, j'ai pas pu faire autrement. Enfin, du coup, j'ai pas eu le temps ce matin. Donc, c'est pas grave. C'est fait, de toute façon. On a coché la 5e séance de cette semaine. Demain, du coup, samedi, il y aura normalement la 6e. Et cette séance s'est plutôt bien passée. Après, j'ai pas voulu aller non plus dans le dur. J'ai bien senti mes cuisses quand même. Mais voilà, on va dire qu'on est resté un petit peu dans le confort de la séance. Et sinon, pour les chaussures aujourd'hui, j'ai les Nike Trail Gore-Tex. C'est des chaussures qui sont imperméables. Et là, du coup, j'ai les pieds au sec. Avant de vous annoncer la séance, on va déguster les gels ensemble. Déjà goûter juste les goûts pour voir si j'aime. Et si j'aime bien, je pense que c'est ceux que je prendrai sur mon marathon. Première dégustation, gel Baou, natural, glucide gel, fruits rouges hibiscus. C'est bon. Peut-être un petit peu trop sucré, acide. Pourtant, il n'y a pas énormément de sucre. Deuxième gel, Baou, pareil, goût abricot. Thym. Oui. Je pense que je pourrais faire celui à l'abricot. De toute façon, les gels que j'avais avant, ils étaient aussi à l'abricot. C'est un peu moins acide que les fruits rouges. Par contre, tous les gels, les compotes, ça laisse un goût dans la bouche qui est assez sucré. Et normalement, ce qu'il est bien de faire, c'est de prendre de l'eau directement après. Bien sûr, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas d'eau. Je pense que je prendrai une petite gourde la semaine prochaine. Je vous présente donc la séance. On a 35 minutes de footing. Ensuite, moi j'ai 2 blocs de 5 km plus 3 km. Ah, c'est agréable, il n'y a plus de vent, presque plus.
Je suis bien, il y a les oiseaux et tout. Je vais continuer 5 et 3 dans le même sens. Et comme ça, psychologiquement, c'est facile, entre guillemets, de revenir sur nos pas et de revenir à la maison. J'ai pas d'écouteurs, j'ai rien. C'est fait exprès pour être avec moi-même, comme le jour du marathon. Mon copain est parti aussi. Il n'y avait pas la même séance. Allez, là c'est parti pour 3 km. Pareil, hein, on ne change pas les habitudes à Bordeaux. Toujours tout droit. Ici, normalement, il y a beaucoup de cyclistes. Je pense qu'il est assez tôt. Il me reste 300 mètres. Ah, galère. Je vais faire demi-tour. Il y aura aussi des virages au marathon. Sinon, les sensations, là, étonnamment bien. Allez. Je sais pas trop où je suis, là. Je suis tombée dans une zone industrielle. Les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Il est 8h du mat. Va dormir, meuf. Je vais prendre un gel. Et oui, j'en ai déjà pris un en courant à mon allure marathon. Mais je vais continuer à en prendre. Mon objectif, c'est d'en prendre 2 et de tous les finir. Voilà, et sinon, là, j'ai 3 minutes. Donc, en fait, c'est nickel. Je vais pouvoir tout faire sur le retour. Par contre, ils annonçaient du soleil. J'ai mes lunettes, mais là, je vois pas bien le soleil, les gars. Là. Allez, au total, il me reste 2 km sur celui-ci, sur le 5, et ensuite 3 km. Là, c'est cool parce que je repasse un pont, je sais où je suis, enfin, je sais qu'on est bientôt arrivé. Ce qui est dur avec cette séance, c'est que j'ai 1 minute de récup. Ça passe tellement vite, les 1 minute, mon Dieu. Allez, je vais le prendre du coup sur le 3 km, c'est le dernier. Oh. Ah, non, tant pis, on apprendra. Ah là là, et voilà, 4,31 de moyenne. C'est là où on voit que c'est très important pour les professionnels de bien attraper leur ravitaillement, parce qu'à leur allure, c'est encore plus dur de tout gérer. Allez, 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 600 mètres. Et c'est mon arche d'arrivée. C'est pas du tout repos cette séance. Ça fait plutôt du bien, hein. Franchement. Clairement, je suis en retard là. Un petit peu. Mon copain se demande où je suis passée, mais c'est juste que j'ai fini, voilà quoi. 25 km, je sais pas si on peut bien voir. 25 km et là je vais rentrer, je vais prendre le train, ce sera plus facile. Allez.